On m'appelle Dismas, Desmas ou même Dima. Ce sont les prénoms qui m'ont été donnés par la tradition. Et aujourd'hui, certains pensent même que je suis le saint protecteur des condamnés. En fait, personne ne connaît mon vrai prénom. Par contre, beaucoup connaissent mon histoire. Enfin, l'épilogue de mon histoire. C'est un certain Luc qui vous l'a raconté, et je le remercie pour cela. Eh bien, il écrit de moi au chapitre 23 de son évangile, les versets 39 à 42. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre, c'est moi. Le rabroie en disant « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et je disais à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et oui, j'étais là, cloué à cette croix, à la droite de Jésus de Nazareth. L'évangile de Luc donne de moi une très belle image. Par la suite, on m'appellera le bon larron. Mais je n'ai pas été bon. Ce n'est pas pour rien que j'ai été crucifié d'ailleurs. Pourtant, ce jour-là, tout est devenu clair pour moi. J'avais raté ma vie. Mais Jésus de Nazareth, cet innocent, torturé et mourant, a réussi à me réconcilier avec Dieu. En fait, il a rendu possible une aube nouvelle dans ma nuit. Alors, vous savez, en tant que juif, j'ai grandi avec le sentiment de Dieu. Dieu, le temple, les commandements, les prêtres, les sacrifices, les fêtes, ça je connais depuis mon enfance. J'ai cru en Dieu, mais j'ai fait à ma façon. Dieu tel que je l'avais compris, tel qu'on me l'avait expliqué, tel que je le voyais représenté par les institutions ou les hommes de la loi, eh bien ce Dieu-là, j'y croyais, je le craignais même, mais je vais vous expliquer. Je connais la loi, moi. Mais j'étais dégoûté par les hommes, par certains hommes de la loi. Alors, les commandements, par exemple, vous connaissez. Le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et le deuxième, tu ne te feras pas de statue. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là. Et tu ne les serviras pas. Eh bien, depuis que je suis tout petit, on m'a expliqué ces commandements de la sorte. On m'a dit que toutes les personnes qui se font des statues, tous ces païens, tous ceux qui ne croient pas dans le Dieu d'Israël, tous ceux qui ne croient pas du tout, les autres, en un mot, eh bien, sont des ignorants, des insolents, des personnes stupides, méchantes, arrogantes et même dangereuses. Même les Samaritains, ils adorent le vrai Dieu, mais ils ont un autre sanctuaire. Donc on m'avait dit que si j'acceptais un pain qui était fait par un Samaritain, pour moi c'était comme si je mangeais du porc. Et vous savez que pour nous les Juifs, le porc c'est quelque chose d'horrible. Donc surtout pas accepter l'aide venant des autres, surtout pas entrer en relation avec les autres, surtout pas collaborer avec les autres. C'était ça le sens des 2 premiers commandements. Mais Jésus de Nazareth, lui, il les a expliqués d'une manière un peu différente. En fait, il n'a jamais critiqué les croyances des non-juifs qu'il a rencontrés. Il a même raconté une parabole où un Samaritain a pris soin d'un juif qui était grièvement blessé en lui sauvant la vie. Par contre, il a dit à ses disciples de ne pas servir l'idole appelée richesse. À quoi sert-il à un humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie ? C'est ça qu'il disait. Il a encouragé ses disciples à ne pas se prosterner devant l'idole appelée pouvoir. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Il a aussi appelé à casser l'idole qui s'appelle l'exclusivisme. Une fois, 2 de ses disciples avaient vu que d'autres, qui n'étaient pas avec eux, utilisaient le nom de Jésus pour faire des miracles. Et alors ils ont dit, ça suffit. Et Jésus, quand il l'a su, il a dit, non, ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et alors, le 3e commandement, vous le connaissez aussi.
tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour tromper. Ou d'autres rabbins disent, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Ou encore d'autres, tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Alors moi, oui, je l'ai prononcé en vain, à plusieurs reprises. Je me souviens une fois que je l'ai blessé par des coups de couteau dans mon flanc, et là j'ai crié ma douleur et son nom. Mais peut-être il était trop occupé ou trop fatigué, il n'a pas entendu ma souffrance. Là, je l'ai nommé en vain. Mais je connais aussi des gens zélés qui invoquent le nom de Dieu à tort. Ils l'ont invoqué pour justifier leur manque de compassion, pour défendre leurs privilèges. Ils se sont cachés derrière le nom de Dieu et sa loi pour justifier leur vanité religieuse au détriment des véritables besoins des gens. Alors, une fois, un homme avait un petit peu d'argent et s'est dit « Je vais faire une offrande spéciale au Seigneur ». Il n'avait pas encore amené l'argent au temple, mais il avait dit aux leaders religieux, voilà, j'ai quelque chose pour le temple. Mais le même jour, ses parents lui disent, écoute, on a eu un drame, et puis nos biens ont été détruits, et maintenant on ne sait plus quoi faire. Est-ce que tu aurais quelque chose pour nous, notre enfant ? Et puis il dit, oui, en fait, j'ai un petit peu d'argent de côté, je l'avais promis au temple, je vais leur dire que pour cette fois, je vais donner ça à des personnes qui ont faim, par ailleurs mes parents. Et puis il est allé au temple, et qu'est-ce qu'il a eu comme réponse ? Ah non, tu l'as promis à Dieu. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, c'est Marc qui nous raconte cette histoire. Vous vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce que j'aurais pu te donner pour t'assister est un présent sacré pour Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu. Eh bien, Jésus continue en disant que Dieu ne se vexera pas. Au contraire, son nom sera glorifié car on aura respecté un autre commandement. Honore ton père et ta mère. Utiliser le nom de Dieu en vain, à tort. Il me semble que Jésus a aussi dit « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons accompli beaucoup de miracles ?» Mais Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connus. » Le 4e commandement, c'est peut-être un des plus chers pour nous. « Souviens-toi du sabbat, pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais le 7e, tu te reposeras. Tu ne feras aucun travail. » Et pourquoi ? Il y a 2 raisons qui sont données, parce qu'en 6 jours, Dieu a créé le monde, et le 7e, il s'est reposé, il a béni le 7e jour, et il l'a consacré. Et puis la 2e raison, c'est parce que nous étions esclaves en Égypte, il nous a libérés. Et donc le sabbat, c'est le repos. En fait, le sabbat, c'est l'anniversaire de la création du monde, et le sabbat est aussi l'anniversaire de la libération de l'esclavage et de l'oppression. Mais je peux vous dire que je ne l'ai pas toujours vécu comme ça. Quand j'étais petit, c'était mes parents, et quand j'étais grand, c'était donc les leaders religieux. Ah, attention, c'est sabbat, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas couper, il ne faut pas porter, il ne faut pas coudre, il ne faut pas marcher trop loin, il ne faut pas cuisiner, il ne faut pas jouer. En fait, c'est un véritable cauchemar et j'ai compté les heures qui me séparaient du dimanche. Cela va peut-être vous étonner, mais vous savez que le sabbat, chez nous, il est même interdit de soigner les malades. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, le verset 14, le chef de la synagogue se plaint. « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Ça travaille aussi. Oui, on ne peut pas soigner, mais comploter pour tuer les gens, ça on peut. Dans l'évangile de Marc au chapitre 3, un sabbat, Jésus est à la synagogue. Et en sortant de la synagogue, ou si vous voulez en sortant de l'église pour nous aujourd'hui, eh bien, les pharisiens et les hérodiens complotent pour tuer cet homme. Alors oui, ils ont respecté peut-être le sabbat, ils ont travaillé, mais que font-ils de « tu ne commettras pas de meurtre » ? Jésus, par contre, il expliquait le sabbat de manière plus simple, plus belle, plus
plus libératoire. Il n'a pas donné de liste d'activités interdites ou permises le sabbat. Il a dit tout simplement, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et après, si on voulait vraiment un critère pour savoir comment honorer Dieu en ce jour, mais il a dit, qu'est-ce qui est permis un jour de sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal? De sauver ou de tuer? Bien sûr, de faire du bien, de sauver. Voilà le critère simple, clair et noble pour savoir comment honorer Dieu en ce jour-là. Voilà le message de Jésus. Mais mes contemporains, mes frères bien-pensants et zélés n'ont pas été si enthousiastes. Dans le verset 5 du chapitre 3 de Marc, on lit leur réaction. Mais ils gardèrent le silence. Un silence obstiné. Et Jésus alors, le texte continue, Jésus les regarda tous avec indignation. Mais il était en même temps profondément attristé qu'ils refusent de comprendre. Jésus est en colère, mais quel homme! Il ne laisse jamais sa colère étouffer sa compassion. Il était en même temps en colère et triste. Moi, j'ai du mal. Si je suis en colère, je suis en colère. Mais lui, il arrivait à être en colère et triste en même temps. Mais il ne se laisse pas faire. Il ne permet pas à ce silence obstiné, ni à sa colère par ailleurs, de l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Il dit à l'homme, « Avance ta main », il avança, et sa main redevint saine. Il n'a pas laissé au silence, ni à la colère, l'empêcher de faire ce qui est juste. Et puis un autre commandement. Ah, celui-là pour moi. Tu ne commettras pas de vol. Celui-là, je l'ai transgressé à maintes reprises. Mais j'ai toujours volé en mon nom. Par contre, j'en connais qui volent au nom de Dieu. On m'a raconté que Jésus a accusé ceux qui commerçaient dans le temple. Et il leur a dit d'avoir transformé la maison de prière en une caverne de bandits. Je pensais que les bandits étaient dehors. Il aurait même dit que certains leaders religieux dévoraient les maisons des veuves. Quel paradoxe! J'ai été crucifié parce que j'ai volé en mon nom, et Jésus a été crucifié parce qu'il a dévoilé que certains volaient au nom de Dieu. Je pense qu'on peut voler plus que l'argent. Moi, j'ai volé l'argent, mais parfois, quand on a du pouvoir, on peut voler aussi des opportunités aux autres, ou la dignité des autres. Mais voilà que ce Jésus-là, il se démarque encore une fois. Tout en accusant, tout en dévoilant, il n'a jamais fait en sorte que la critique aux voleurs puisse décourager la générosité et le don. Il n'a jamais permis que la malhonnêteté d'autrui refroidisse la solidarité et le don de soi. Mais il a dit tout simplement, soyez prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Une foi intelligente, mais en même temps généreuse, en harmonie avec la volonté de Dieu. Bref, vous comprenez que j'ai connu la loi, j'ai connu des hommes de loi, mais je n'ai pas connu la miséricorde. J'ai connu un Dieu, le Dieu qu'on m'a présenté, le Dieu qu'on m'a enseigné, par la parole et par l'exemple, un Dieu qui encourage la prudente neutralité, un Dieu qui est du côté des forts, mais qui est impitoyable ou indifférent avec les faibles, les marginaux, les autres. Un Dieu qui est riche pour les riches et trop fatigué ou impuissant pour les pauvres. Un Dieu qui est puissant quand il est invoqué par les chefs, mais peu organisé et souvent absent pour les petits. Un petit Dieu qui a besoin de moi pour défendre son honneur. Un Dieu qui renvoie toujours à son droit, le droit divin, mais qui nous pousse à oublier la compassion et le pardon. Un Dieu comptable, égocentré, qui durcit les cœurs de ses adeptes comme le soleil durcit l'argile. Ce Dieu-là, je n'y crois plus. Je l'ai compris lorsqu'à mes côtés, j'ai vu cet homme, Jésus le Nazaréen. Il a été comme moi, cloué 3 fois au bois. Moi, j'ai eu le châtiment ultime pour mes crimes. Mais lui, c'est en voyant cet homme qui se meurt que j'ai eu le cœur transpercé.
C'est dans sa compassion qui n'a pas cédé à la haine, qui n'a pas cédé au ressentiment, qui n'a pas cédé à la rancœur. C'est là que j'ai appris l'amour. Je ne crois plus en Dieu, car désormais je crois au Père de ce Jésus. Celui qui souffre mon mal, celui qui sans haine ni violence, seul contre tous, les mains nues, lutte par son amour pour l'emporter sur le mal et pour nous donner, dans une solidarité fraternelle, universelle, un avenir et un espoir. Au départ, j'ai oublié de vous dire que, alors que beaucoup se réjouissaient de me voir expier mes fautes par le plus terrible des supplices, ce Jésus m'a regardé et il m'a dit, « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il me l'a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire pendant qu'il était en train de mourir, impuissant, nu, blessé, abandonné, au bord du gouffre de la mort. C'est là qu'il me fait une promesse. Vous savez quoi? Je lui ai fait confiance. C'est fou, mais moi aussi j'ai vu, dans son don de soi, une tendresse infinie à mon égard. Moi, le malfaiteur. Non, je ne crois plus en Dieu, je crois désormais au Père et à celui qui l'a révélé, celui qu'on appelle aujourd'hui le chemin, la vérité et la vie. Et alors, j'ai envie de vous dire simplement une chose, méfions-nous des idoles et allons droit au Père. Il saura nous accueillir. Amen.